J'attendais notre rendez-vous avec impatience. Je suis si contente de vous retrouver ce matin. La bienvenue à chacune et à chacun à notre fête de l'Église. Dans ce moment de culte, ensemble, nous allons accueillir et célébrer Dieu, lui dire notre reconnaissance pour l'année écoulée. Dieu est déjà là, présent. Dès qu'on l'appelle, il nous attend. Que sa grâce et sa paix vous soient données. Amen. Et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagnent devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tu fais briller sur moi ton soleil, Yahweh, Yahweh. Ta lumière chasse au
Louez l'Éternel, car il est beau de célébrer notre Dieu, car il est doux, il est bienséant de le louer. L'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il panse leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il leur donne à toutes des noms. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force, son intelligence n'a point de limite. L'Éternel soutient toujours les malheureux, il abaisse les méchants jusqu'à terre. Chantez à l'Éternel avec des actions de grâce, célébrez notre Dieu avec la harpe. Il couvre les cieux de nuages, il prépare la pluie pour la terre, il fait germer l'herbe sur les montagnes. Il donne la nourriture au bétail, aux petits des corbeaux quand ils crient. Ce n'est pas dans la vigueur du cheval qu'il se complaint, ce n'est pas dans les jambes de l'homme qu'il se plaît. L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. Jérusalem, célèbre l'Éternel. Sion, loue ton Dieu. Car il a fermé les barres de tes portes, il bénit tes fils au milieu de toi. Il rend la paix à ton territoire, il te rassasie du meilleur froment. Il envoie ses ordres sur terre, sa parole court avec vitesse. Il donne la neige comme de la laine, il répand la gelée blanche comme de la cendre. Il lance sa glace par morceaux, qui peut résister devant son froid? Il envoie sa parole et ils les font. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Il révèle sa parole à Jacob, ses lois et ses ordonnances à Israël. Il n'a pas agi de même pour toutes les nations, et elles ne les connaissent point, ses ordonnances. Louez l'Éternel. Ma grande force, c'est le Seigneur, je le louerai. Exode 15, verset 2. C'est ainsi que Moïse et les Israélites expriment leur reconnaissance à Dieu. Il leur a ouvert la voie et les a délivrés des Égyptiens. Ce verset m'exhorte à te faire confiance, Seigneur. Dans les moments difficiles, tu me portes et tu me fortifies. Que ton nom soit toujours glorifié. Amen. Peut-être êtes-vous un peu comme moi, les jours et les saisons de ma vie ne se ressemblent pas. J'ai parfois l'impression de n'être qu'une petite chose fragile et j'ai besoin de me réfugier en Dieu, tel un poussin se réfugie sous les ailes de sa maman poule. J'ai besoin de tendresse. Mais d'autres fois, j'ai tellement envie de crier à l'injustice, de crier comme un appel au secours, de crier pour qu'on me défende
et j'en appelle à Dieu pour me protéger comme un bouclier. La tendresse de Dieu me tient en sécurité, la force de Dieu me protège avec tendresse, et ce qu'il est pour moi, il peut l'être pour toi aussi. Je te le dis, crois-moi, force et tendresse se trouvent en Dieu, et sa bonté n'a pas de fin. Le Dieu puissant va être un ami pour toi. Et je vous invite à présent à chanter « Quel ami fidèle et tendre ». Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Wow, oh, oh, wow, oh, oh, wow, wow, oh, wow, oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrais et sincères à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, whoa, whoa. Go, Jimmy. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 Avant de lire nos écritures pour aujourd'hui, prions. Seigneur, fais taire en nous toute autre voix que la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole. Non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir. Non seulement la connaître, mais aussi l'aimer. Ouvre par ton esprit nos esprits et nos cœurs à ta vérité au nom de Jésus-Christ. Amen. Le premier texte du jour se trouve à la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, les versets 16 et 17. La coupe de bénédiction que nous bénissons
n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. Nous continuons par la lecture de l'Évangile selon Jean, chapitre 6, les versets 51 à 58. Je suis le pain vivant qui descend du ciel. Celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Sur quoi les Juifs se mirent à discuter violemment entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas en vous la vie. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraie nourriture, et mon sang vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi en lui. Et comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mangera vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il est bien différent de celui que vos pères ont mangé. Ils sont morts, eux, mais celui qui mangera du pain que voici vivra pour l'éternité. Seigneur, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par cette vérité. Amen. Frères et sœurs, Jean nous rend compte dans ce passage de notre évangile d'une affirmation de Jésus qui avait de quoi surprendre, choquer même. Je suis le pain de vie descendu du ciel, celui qui mangera de ce pain vivra pour l'éternité, et le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Nous, chrétiens, sommes habitués à cette affirmation. Cela fait 2000 ans que de nombreuses controverses ont eu lieu entre diverses tendances théologiques sur la compréhension à avoir à propos de la présence du Christ dans le pain et le vin. De très gros mots théologiques ont forgé à ce propos consubstantiation, transsubstantiation, présence réelle ou non, j'en passe. Et je ne rentrerai pas aujourd'hui dans ces débats sur le point de savoir qui de Luther, Calvin ou Zwingli, si l'on se limite aux seuls théologiens de la Réforme, avait raison. Toujours est-il que ce dont il faut nous rendre compte, nous qui sommes des habitués de la communion, de l'Eucharistie, de la Sainte Seine, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est qu'une telle affirmation n'allait pas du tout de soi. Les Juifs regroupés ce jour-là dans la synagogue de Capharnaüm ont dû même en avoir des frissons de dégoût. Invitation à manger de la chair humaine, à boire du sang, c'est une vraie abomination interdite par la loi. Le Lévitique interdit de consommer du sang, le sang c'est la vie même. Tout animal doit être saigné comme avant d'être consommé. Et Jésus affirme tranquillement qu'il faut manger sa chair. Pire, il insiste longuement puisque le verbe manger revient 7 fois et que Jésus l'utilise même dans sa forme insistante qui est celle de mâcher. Les premiers chrétiens dans les périodes de persécution ont été accusés d'être anthropophages à cause de cela. De même qu'ils étaient accusés d'inceste puisqu'ils se mariaient entre frères et sœurs et d'être des ennemis du genre humain parce qu'ils se mettaient volontairement à l'écart des autres en ne participant pas aux banquets organisés en l'honneur de l'empereur où l'on mangeait des viandes qui lui étaient sacrifiées, lui, le Dieu vivant. Vous le voyez, la compréhension parfois est loin d'être immédiate. Les Juifs sont horrifiés par une telle affirmation. Les païens en tirent des conclusions fausses. Même les disciples, 2 versets plus loin que notre passage, se disent « Cette parole est dure. Qui peut l'écouter » Et quelques versets plus loin encore, le texte conclut « Dès lors, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de faire route avec lui. » Nous le voyons, ce ne sont pas des paroles anodines que celles-là. Elles sont une occasion de scandale, littéralement comme une pierre au milieu du chemin et sur laquelle on trébuche.
Alors nous devons nous aussi nous arrêter devant cette pierre et de la regarder avant de l'enjamber sans tomber dessus. Alors prenons les choses une à une, si vous le voulez bien. Cette chair que Jésus nous donne, c'est bien quelque chose de matériel avant tout. C'est pourquoi on peut la mâcher. Matériel, concret, charnel même. Pas de discrédit jeté ici sur ce qui est de la chair par rapport à ce qui serait de l'esprit. Elle rappelle la manne que les ancêtres ont reçue au désert. Comme elle, ce pain vient du ciel, autrement dit, il vient de Dieu. Pareil, mais différent, parce que les conséquences sur nous en sont différentes aussi. Alors que les ancêtres sont morts, ceux qui consommeront de ce pain auront la vie éternelle. Il s'agit bien de manger de ce pain, de le mâcher même. Il s'agit de l'ingérer avant de le digérer et de le sentir faire corps avec nous. Ce pain qui donne la vie éternelle doit prendre chair dans notre vie concrète, matérielle, charnelle. Il ne s'agit pas donc de supputation spirituelle, de méditation fugitive, mais de prendre en compte, au plus concret de nos vies, l'incarnation du Christ. Et à notre tour, nous sommes invités à incarner cette parole matérielle dans nos vies. Car ce pain se donne au cours d'un moment qui est appelé communion. Il est le signe par excellence de ce que devait être notre vie de chrétien. Une vie communautaire basée sur la solidarité du pain partagé, la convivialité du repas pris ensemble, l'égalité de la nourriture répartie entre tous, la joie reçue dans le partage du vin. En ce sens, la communion est la mise en scène par excellence de la vie chrétienne. Plusieurs mots rendent compte chacun d'une signification possible de ce moment particulier de notre culte. La scène, la communion, l'Eucharistie, les agapes. Scène comme synonyme de repas, communion comme rendant compte de notre désir d'être ensemble, Eucharistie comme manière de rendre grâce à Dieu de son amour pour nous et des dons multiples qu'il nous fait au travers, entre autres, de ce repas. Agape, comme manifestant l'amour dont nous devons faire preuve entre nous. Mais ce repas, ce pain, ce vin sont d'abord la matérialisation de ce qui nous est donné tout au long de nos cultes, mais aussi de notre vie de chrétien, la parole. C'est pourquoi ce repas signe d'une nourriture qui alimente notre esprit, notre âme, en même temps qu'elle apaise notre faim et toujours accompagnée d'une parole qui le porte et l'éclaire. Un passage du Deutéronome nous y invite, nous aussi. « Tu te souviendras, dit-il au peuple juif, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que, en possession de la terre que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Tu te souviendras, afin que. » Deux moments dans cette prise en compte de la parole concrète qui nous est distribuée dans ce pain et ce vin. Le souvenir de cette relation nouée, dénouée et sans cesse reprise par Dieu entre lui et les hommes. La promesse vers laquelle nous sommes orientés, promesse qui nous rassemble et nous met en chemin, quels que soient les déserts que nous aurons à traverser chacun ou ensemble. Parce que même dans le désert, Dieu est là, qui nous nourrit et nous conduit. Et il nous indique du doigt l'horizon vers lequel nous devons tendre, un horizon de vie. Car ce que le texte traduit par pain vivant, on peut le recevoir comme pain de vie. Pain qui donne la vie. Cette vie éternelle qui commence pour nous aujourd'hui dans le partage de ce repas. Nourriture et paroles intimement liées qui prennent corps en nous et nous donnent la force, l'énergie, la joie de construire hors de nous ce nouveau corps qu'est l'Église, communauté chaleureuse, joyeuse, vibrante, aimante, créative et toujours en marche vers un lendemain aux couleurs de promesses et de vie. Amen. Et je vous invite à présent à chanter le chant « Merci pour ta parole ». Merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes, qui nous fait connaître le cœur de Dieu.
C'est dans la joie et avec gratitude que nous voulons confesser notre foi. Réjouissons-nous ensemble. Parce que Jésus le Christ nous a appris, au prix de sa vie, que Dieu n'était pas le célibataire des mondes, comme le nommait un de nos grands poètes, mais Dieu parole et communication, Dieu communion et ouverture à l'autre, Père, Fils et Esprit Saint. Réjouissons-nous ensemble. Parce que Jésus le Christ nous a appris à invoquer Dieu, Abba Père, intime et aimant, qui nous appelle, en son Fils unique et bien-aimé, à devenir frères et sœurs, unis dans la communion et le partage du pain, de la parole et du vin de la fête. Réjouissons-nous ensemble. Parce que Jésus le Christ nous a promis d'être avec nous, chaque jour, dans la joie et dans la peine, dans l'abondance et dans le manque, dans la convivialité comme dans la solitude. Réjouissons-nous ensemble. Parce que Jésus le Christ nous a révélé que le souffle de Dieu, qui planait au commencement sur l'abîme et le chaos, et qui en a fait surgir la vie et le vivant, poursuit son œuvre créatrice en nous et dans le monde. Réjouissons-nous tous ensemble. Parce que le Père, le Fils et l'Esprit nous appellent à bâtir une Église pour servir l'humanité entière dans son infinie diversité, pour témoigner que ce n'est pas par la force, la domination du fort sur le faible, que l'humanité trouvera son épanouissement et sa joie de vivre, mais dans le partage et la communion, dans l'abolition de l'injustice, de la violence et de l'ignorance. Oui, réjouissons-nous ensemble et rendons grâce au Dieu trois fois saint, qui fera toujours et encore advenir du nouveau, pour nous et avec nous, jamais sans nous ni contre nous. À lui le règne, la puissance et la gloire. Amen, alléluia, vive la vie. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu
Bonjour à tous, voici le moment des annonces. Les annonces qui vont concerner principalement des informations sur l'organisation des cultes à venir. Le dimanche 21 juin, nous aurons toujours notre culte en ligne sur YouTube. Et le dimanche 28 juin, ce sera notre premier culte en présentiel au temple de Chelles à 10h30. Le conseil presbytéral a pensé que ce culte serait principalement proposé aux personnes qui n'ont pas de connexion Internet et qui n'ont donc pas pu suivre nos cultes en ligne. Si vous connaissez des personnes dans cette situation-là, vous pouvez commencer à leur parler de cette possibilité de venir le 28 juin. Les personnes seront aussi informées par notre journal qui sortira avant cette date. Alors pour ce culte du 28 juin, l'organisation n'est pas simple puisqu'il faut respecter toutes les mesures sanitaires préconisées par le ministère. Donc Françoise, Paul et Vincent sont allés au temple de Chelles, ont organisé les chaises et ont compté qu'on pouvait accueillir environ une trentaine de personnes. Il est donc extrêmement important pour que l'accueil se fasse de façon fraternelle et conviviale, que les personnes qui souhaitent venir se fassent connaître auprès de Romy en lui téléphonant. Nous ne pourrons pas accueillir plus de personnes que la capacité actuelle du temple. Les personnes qui viendront ce jour-là devront se présenter avec un masque qu'ils devront garder tout au long du culte. Pour les cultes de l'été, juillet-août, le conseil presbytéral a pensé que la poursuite des cultes en ligne serait une bonne chose pour cette période, d'autant plus qu'un certain nombre d'entre nous allons partir en vacances et qu'offrir la possibilité de suivre le culte en ligne sur notre lieu de vacances n'était peut-être pas une mauvaise chose. Donc nous allons continuer les diffusions de nos cultes sur YouTube tout l'été. Néanmoins, nous avons tout de même prévu des cultes en présentiel. Alors ce sera le 19 juillet à Noisiel. Cette fois aussi, il faudra informer Romy de sa présence au centre Saint-Paul à Noisiel. Il y aura 2 autres cultes aussi en présentiel, le 23 août à Chelles et le 30 août à Lagny. Pour ces 2 dernières dates, nous espérons qu'il y aura un peu plus de souplesse dans les mesures sanitaires et d'ici là, nous verrons ce que nous devrons appliquer. Les cultes classiques en présentiel tous les dimanches devraient reprendre au mois de septembre. Le conseil presbytéral a d'ailleurs défini la date du culte de rentrée. Ce sera le dimanche 13 septembre à Chelles, et ce jour-là aussi aura lieu notre assemblée générale que nous avons dû reporter au mois de mars. Donc une grosse journée en perspective, l'assemblée générale le matin, suivie d'un repas partagé donc le dimanche 13 septembre. Et d'ici là, je vous souhaite à tous une bonne fête d'église. Chers paroissiens, chères paroissiennes, donner à l'église, c'est donner de son temps, de sa personne, de ses capacités pour que chacun se sente appelé à agir pour que grandisse l'Église dans l'annonce de la parole de Dieu au monde. Dieu, lui, a très certainement plus besoin d'actes humains que monétaires, mais l'Église, elle, est vite rattrapée par les réalités matérielles, et ça, on vous laisse voir. Facture, facture, facture. Ah! Un don. Facture, facture, facture. Que des factures. Ah. Je verrai ça plus tard. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah, je répare le portail, il est cassé. Bah, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? Oh bah, je crois qu'il faut appeler un plombier parce que j'y suis pas arrivée là. Sophie, ce serait pas à refaire le métro un peu? Je trouve qu'il gondole. Eh ouais. Mathilde, j'ai compté, mais je crois qu'il va falloir qu'on achète des livrets de Cantique Alléluia, on en a pas assez. Mais qu'est-ce que tu fous? Bah, je vérifie les feutres pour les enfants, je crois qu'il faut en racheter.
Sophie Sophie Ah, je te cherchais. Ouais. Dis, j'étais en train de me dire, ça te dirait pas qu'on fasse une conférence sur comment prendre soin de la création? Ouais, je pourrais peut-être lui demander des conseils pour le jardin aussi. Mathilde, t'as vu ce petit livret que le National il a sorti, genre la réforme, la foi seule, témoin aujourd'hui, prier, notre Père, confronté à la mort et tout. C'est trop bien, non? Mathilde, je t'ai pas- arrête, c'est pas le moment là. Je suis en train de faire la prédication de dimanche là. Alors, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Ah, merci Paul. Attends. Et Sophie, t'es au courant qu'il y a 14 nouveaux pasteurs dans notre église? Quoi? À partir de juillet? Des nouveaux collègues? C'est trop cool, hein? Génial! C'est trop bien! Et oui, même en temps de confinement et de déconfinement, nous prenons soin de nos locaux, des charges, du matériel que nous utilisons pour les enfants, du salaire des pasteurs qui leur servent à tourner des super vidéos et moult choses encore. Alors nos rassemblements physiques se sont malheureusement suspendus, mais nos communautés ont poursuivi leur ministère. Alors nous comptons sur vous pour que vivent encore nos églises, dans tout ce qu'elles ont de spirituel, mais aussi de matériel. Et pour cela, il y a plusieurs options. Le don en ligne depuis le site internet de l'Église protestante unie de France en sélectionnant l'église à laquelle vous souhaitez donner. En demandant un RIB à votre trésorier de votre paroisse pour faire un virement ou encore en envoyant un chèque à l'adresse de votre paroisse. Ce message vous a été offert par la pasteure de Jouy-en-Josas, Viroflay-Vélizy-Chavine, et par la pasteure de l'Église protestante unie au Mans et dans la Sarthe. Bonne journée à tous. Bonne journée. Vous le savez, Martin Luther disait « Chanter, c'est prier 2 fois ». En chantant, nous parlons à Dieu. Mais parle-t-on vraiment à Dieu? Et entend-il réellement? Comment faire et que dire? Jésus devait se douter que nous serions confrontés à ces questions. C'est sans doute pourquoi il nous a offert un cadeau, cette prière à la fois banale et unique du Notre Père. 8 petites phrases que se transmettent les chrétiens du monde entier depuis 2000 ans et que nous disons bien souvent machinalement, tellement par habitude que nous en oublions le sens. Je vais vous raconter une histoire. Un sage a reçu le don d'entendre avec les oreilles de Dieu. Chaque fois qu'une personne prie, il entend ce que Dieu entend. Un jour, quelques personnes viennent le voir et l'interrogent. Oui, nous disons beaucoup de prières, mais nous avons le sentiment que Dieu ne répond jamais. Peux-tu nous dire s'il nous entend? Le sage répond, Dieu entend votre prière. Mais il entend la prière de votre cœur, pas celle de votre bouche. Quand vous dites le Notre Père, voici ce que Dieu entend. Notre Père qui es aux cieux, que mon nom soit sanctifié, que mon règne vienne, que ma volonté soit faite. Donne-moi aujourd'hui le pain dont j'ai besoin et ajoute-y un peu de fromage, un bon homard, une maison, une super voiture, de longues vacances. Pardonne-moi mes offenses, mais oublie avec mes manques de pardon. Ne m'embête pas avec mes diverses tentations, mais délivre-moi de tout ce qui me menace ou me gêne. Et lorsque vous avez achevé votre prière, vous dites Amen. En espérant que Dieu ne tardera pas à vous exaucer. C'est sans doute en pensant à de telles prières que Jésus, l'homme de Nazareth, se montre sévère. Il dit « Quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour que tout le monde les voie. Je vous le déclare, c'est la vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais toi, lorsque tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, dans cet endroit secret, et ton Père qui voit ce que tu fais en secret le récompensera. Et quand vous priez, ne répétez pas sans fin les mêmes choses, comme les païens. Ils s'imaginent que Dieu les exaucera s'ils parlent beaucoup. Ne les imitez pas, car Dieu votre Père sait déjà ce que vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Ne faites pas comme eux, recommande Jésus, mais toi, pour prier, entre dans ta chambre et ferme ta porte. Cela ne regarde que toi et Dieu, puis prie en silence. Le silence est le meilleur moyen d'entendre et Dieu est présent dans ton silence. Et lui, ton Père,
Ne te dis même pas qu'il t'entendra. Il n'en a pas besoin, il te voit et il voit ta vie, tes déchirures, tes cris, tes peurs, tes contradictions. Il sait déjà. Mais toi, tu as besoin de les lui dire avec des mots. Même si cela ne semble pas naturel, sans doute parce que souvent nous ne savons pas prier. Conscient de cela, Jésus, après avoir mis ses compagnons en garde contre une prière de pure forme, leur donne cet ordre. Voici comment vous devez prier. Et il leur propose ce qui deviendra le Notre Père. Je ne peux pas dire nôtre si je vis dans un compartiment spirituel étanche et si je pense que dans les ciels il existe un endroit spécial réservé à mon Église particulière. Je ne peux pas dire Père si je ne montre pas par ma vie que j'ai un lien de parenté avec toi. Je ne peux pas dire qui est aux cieux si je suis trop préoccupé des choses de cette terre sur laquelle pourtant je ne devrais m'amasser aucun trésor. Je ne peux pas dire que ton nom soit sanctifié si je ne suis pas saint moi-même, moi qui me réclame de ton nom. Je ne peux pas dire que ton règne vienne si je ne fais pas tout ce qui est en mon pouvoir pour hâter sa venue. Je ne peux pas dire que ta volonté soit faite si je ne suis pas d'accord avec ta volonté et si je me révolte contre elle. Je ne peux pas dire sur la terre comme au ciel si je ne suis pas prêt à consacrer ma vie ici-bas à ton service. Je ne peux pas dire « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » si je ne change pas mon genre de vie basé sur l'exploitation des autres. Je ne peux pas dire « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés » si je garde de la rancune, de la haine et de la colère contre mon prochain ou si je les jalouse. Je ne peux pas dire « Ne nous soumets pas à la tentation » si délibérément je me place ou je reste dans une situation telle que je puisse facilement tomber dans la tentation. Je ne peux pas dire « Mais délivre-nous du mal » si je ne suis pas prêt à le combattre dans le domaine spirituel avec l'arme de la prière. Je ne peux pas dire « À toi le règne » si je ne me soumets pas à mon roi dans une fidèle obéissance. Je ne peux pas dire « À toi la puissance » si je peur de ce que les autres peuvent me faire ou pensent de moi. Je ne peux pas dire « À toi la gloire » si je cherche ma propre gloire. Je ne peux pas dire « Au siècle des siècles » si mon horizon se limite aux choses de ce monde. Je ne peux pas dire « Amen » si je n'ajoute pas « Quoi qu'il m'en coûte » car il doit m'en coûter beaucoup de dire en toute sincérité une telle prière. Notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ s'efface aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de paix. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent et ne savent pas nous aimer.
Ne nous soumets pas à la tentation du refus, de la passivité, de la facilité, de l'évasion. Mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 16 et 17. Voilà un message qui nous incite à rester toujours optimistes. Notre vie rencontrera toujours des obstacles plus ou moins insurmontables à nos yeux, mais pas aux yeux de Dieu. L'apôtre Paul, dans cette lettre aux Thessaloniciens, nous invite à rester en contact avec le Seigneur en permanence, quelles que soient les circonstances, que nous soyons dans la joie ou la tristesse. Et ce contact, cette connexion, c'est la prière. Alors, remercions-le en prière ou en louange de nous avoir envoyé son Fils Jésus-Christ parmi nous pour servir d'intermédiaire entre lui et nous, car nul ne vient au Père que par Jésus. Pour l'occasion offerte à chacun et à chacune de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur, pour cet amour et cette fidélité que Dieu a manifesté envers nous, pour cette liberté de pouvoir proclamer sa grandeur et d'être ses témoins, pour sa présence dans des moments de doute, de crainte ou de questionnement sur notre avenir, et pour la joie de nous retrouver entre frères et sœurs en Christ virtuellement ou bientôt physiquement. De toi, Seigneur, nous attendons la vie. Que ma bouche chante ta louange. Tu es pour nous un rempart, un appui. Que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur. Que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très saint. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Tu viens sauver tes enfants égarés. Que ma bouche chante ta louange. Qui dans leur cœur espérant ton amour. Que ma bouche chante ta louange. Dans leur angoisse ils ont crié vers toi. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, tu entends le son de leur voix. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits.
éclairer notre nuit. Que ma bouche chante ta louange. Tu es lumière et clarté sur nos pas. Que ma bouche chante ta louange. Je te rends grâce au milieu des nations. Que ma bouche chante ta louange. Seigneur, en tout temps je fête ton nom. Que ma bouche chante ta louange. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Sois loué, Seigneur, pour ta grandeur. Sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs. Que ma bouche chante ta louange. Que ma bouche chante ta louange. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur et les trésors que personne ne peut vous ravir. Que votre cœur soit dans l'allégresse et la joie en compagnie du Seigneur Jésus. Que l'Esprit Saint vous guide tout au long de cette semaine. Allez en paix, chers frères et sœurs. Que Dieu demeure avec nous et avec les nôtres, avec les présents et les absents, avec ceux qui sont dans la joie et dans la tristesse, pour le temps et pour l'éternité. Nous sommes bénis par le Père, par le Fils et par le Saint-Esprit. Alléluia. Que le Dieu de la patience et de la consolation nous donne de vivre les uns avec les autres en bonne intelligence, afin que d'un même cœur et d'une même volonté, nous puissions être les uns pour les autres les témoins de son amour. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Frères et sœurs, allez dans la paix du Christ. Un bon dimanche à vous, joyeuse fête de l'Église et à la semaine prochaine. Joyeuse fête d'Église. Joyeuse fête de l'Église. Amen. 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 Sing it over. Amen. 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 The little baby lying in the manger, they call him Jesus. One Christmas morning, Lord, amen. The little lamb crying in the temple, and in Bethlehem, one Christmas morning, Lord, amen. Talking to the elder down at the Jordan. Yes, Johnny baptized him, Lord. Amen. Yes, it was poor little Jesus. Well, he didn't have any cradle. Yes, he had to lay in the manger, Lord. Amen. Sing it over. Yes, he was talking to the elder down at the river of Jordan. Yes, he was saving all the sinners, Lord. Amen. Amen. Sing the song now. Amen. Fall in line. Amen. 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 One more time now. Fall in line. Everybody sing. Amen. Amen.
Sing the song now. All right. Everybody sing. All right. Sing the song now. All right. You sound real good. Oh yeah. All right now. Sing the song now. Oh. Let's go home now. All right now. You sound real good. All right.